jour en classe peut devenir formidable grâce à des canulars géniaux que nous allons te montrer dans notre vidéo. Ajoute-les à ton arsenal et deviens le gars le plus cool de la classe. Ben et Olivia sont en classe. Ben est arrivé un peu en retard, mais il est fin prêt pour que ce soit un jour productif. Il emporte toujours tous les cahiers dont il a besoin. Mais il y en a tellement. Le problème vient du fait qu'ils sont tous pareils. Impossible de deviner lequel est lequel. Il faut les feuilleter et c'est énervant. Non, ce n'est pas celui-là. Ni celui-là. Combien de temps ça peut durer? Ben s'énerve. Il fait trop de bruit. Et ça gêne Olivia pour écouter. Elle ne le supporte plus. Et on peut la comprendre. Et voici ce qui est résultat de cette confrontation. Bon, Ben le perfectionniste n'est pas content, bien entendu. Et il parvient toujours à se sortir des situations désagréables. Et voici ce qu'il a inventé. Si on marque les cahiers avec des couleurs différentes, on ne les confondra plus. Prenons des feutres de couleur et allons-y. Heureusement qu'Olivia n'a rien vu, sinon elle pourrait s'énerver. Alors, la physique sera rose. Les mathématiques, ce sera vert. Et la géographie jaune. Heureusement qu'Olivia n'a rien vu. Elle pourrait s'énerver. Quoique peut-être. Est-ce que ce nouveau moyen de reconnaître les cahiers l'intéressera? Le résultat est génial. Maintenant, les cahiers ne sont plus anonymes. Ce sont des individus brillants au sens littéral du terme. À quelque chose de malheur est bon. À présent, Ben peut trouver le cahier dont il a besoin en quelques secondes. Il est même reconnaissant Olivia de ce qu'elle n'a pas pu retenir son exaspération. Sinon, elle serait restée comme ça en train de trier ses cahiers jusqu'à la sonnerie. Là, il lui faut le cahier de maths, le vert. Et il l'a dans la main immédiatement. Il peut s'y mettre. Ben adore regarder des vidéos amusantes sur son téléphone, aussi bien chez lui que dans les transports ou en classe. Et rien ne peut l'en détourner, surtout pas ces balivernes qu'on vous enseigne à l'école. Mais voilà, ça ne plaît pas à la prof. Elle s'efforce continuellement de prendre Ben en flagrant délit. Et chaque fois, elle réussit à cacher son téléphone. La prof est passée chaque fois à côté. Ouf, il l'a échappé belle, du moins cette fois-ci. On pourrait peut-être conseiller à Ben de s'intéresser un peu plus sérieusement à ses études. Mais est-ce qu'il nous écouterait? Il recommence. Mais le risque est grand de voir la prof lui confisquer son téléphone s'il ne trouve pas un moyen de résoudre ce problème. Eh bien, il l'a trouvé. Olivia sera sa comparse. Espérons qu'elle n'y verra aucun inconvénient. Son t-shirt servira de support au téléphone de Ben. C'est tout simplement génial. C'est 1000 fois plus commode pour regarder une vidéo. Olivia ne s'en offusque pas. Elle trouve que c'est une excellente idée. Mais que faire si la prof en vient à soupçonner quelque chose? Et bien entendu, c'est ce qui se produit à la minute même. Qu'est-ce que le dos de sa camarade de classe a de si drôle? Mais là, il a une parade pour que personne ne se fasse prendre. Et la prof n'a rien trouvé de suspect. Il ne lui reste qu'à retourner à son bureau, tandis que Ben peut continuer de s'amuser, cette fois tout à fait impunément. Ben a fait un bon entraînement à la gym aujourd'hui. Il sent même comme ses muscles ont forci. Et il les exhibe devant Sophie avec plaisir.
Maintenant, il doit décider quoi faire de ses baskets. Avec lesquelles il a fait du sport. Ce n'est pas une bonne idée de le mettre dans son casier. Ce serait mieux s'il les emmenait dans son sac. Les filles ont décidé de prendre le thé après les cours. Ben arrive et se joint à elle. Oh, mes baskets, je les avais complètement oubliées. Où est-ce que je pourrais les mettre? Qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Olivia, tu sens? Quelle horreur! On n'arrive plus à respirer, au secours! Ben, ne reste pas comme ça, fais quelque chose! Mais on pourrait se plaquer les sachets de thé contre le nez. C'est notre seul échappatoire. Ça pourrait peut-être atténuer aussi l'odeur de tes baskets? Le parfum du thé est plus fort, pas vrai, Olivia? Merci, ma chère, tu nous as sauvés. Ben, enlève donc ça, notre thé est fichu. Ouf, on peut enfin respirer, c'était vraiment trop. Heureusement qu'on l'a fait partir de là. Sophie arrive le lendemain à l'école et elle rencontre à nouveau Ben près des casiers. Et il se rappelle ses baskets qui ont fait si mauvais effet et qui sont là dans son sac. Comment les sortir en présence de Sophie? Elle ne va pas le porter dans son cœur si elle est confrontée une nouvelle fois à cette odeur effroyable. Mais elle semble avoir disparu. Ça ne sent plus les pieds. Étonnant. Quelle magie a pu opérer pendant la nuit? Est-ce que ce serait grâce au sachet de thé que les filles ont fourré hier dans les baskets? C'est un miracle. Sophie et Emma sont en train de faire leurs devoirs pour le lendemain. Mais Sophie est fatiguée et elle s'endort sur le divan. Ça ne plaît pas du tout à Emma, qui se demande pourquoi elle doit rester là toute seule. Il faudrait faire une bonne farce à cette marmotte, non? Justement, voilà de la colle qui conviendra parfaitement. Emma sait bien que la colle sèche sur la peau d'une manière très intéressante. Et ça peut faire une farce formidable. On en applique quelques gouttes sur le visage. On étale un peu. Et ensuite, quand elle a commencé à sécher, on la décolle légèrement pour que ça ressemble à une peau de zombie. L'effet est impressionnant. Mais attention de ne pas réveiller prématurément le sujet. Tout doucement. Comme ça. Je crois que c'est très bien. Sophie, Sophie, réveille-toi. Qu'est-ce que tu as sur le visage? Regarde, quelque chose d'affreux est arrivé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je suis en état de choc. Ah, mais arrête de hurler. C'est une farce, Bécasse. Oui, oui, c'est moi qui t'ai fait ça. C'est un canular génial. C'est de la colle, Sophie. De la colle. Ne te fâche pas. Ris plutôt avec moi. La question la plus importante que se pose l'humanité, ou du moins sa plus jolie moitié, est peut-on trouver dans son sac ce dont on a besoin? Il y a vraiment de tout là-dedans, et c'en est assez étonnant. Je n'ai aucun souvenir de la manière dont c'est arrivé là. C'est vraiment mon sac? Et ça, qu'est-ce que c'est? What? Un réveil? Pourquoi j'ai besoin d'un réveil dans mon sac? Un sèche-cheveux. Ah, ça, c'est une bonne trouvaille. Mais pas ce dont j'ai besoin. Une plante? Intéressant. Je sens que je vais y passer un certain temps. Et ça, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça, je peux le jeter. Alors... Ah, enfin, voilà ce que je cherchais. Oh, ma main! Elle est toute noire.
Il y a quelque chose qui fuit dans le sac? On va bien voir. Je vais regarder et le retourner. Oh là là, ce n'est pas une fuite, c'est un océan de boue. Il n'y a que à moi que ça arrive, mais pourquoi? Vous avez bien ri aujourd'hui? Eh bien, envoyez cette vidéo à un ami pour qu'il prenne aussi du bon temps. Et rappelez-lui de s'abonner à notre chaîne. Quant à vous, mettez des likes pour nous remercier de vous avoir mis de bonne humeur et à plus tard. Nous vous reverrons bientôt. Ne vous ennuyez pas sans nous.